Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Écartez-nous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos abonnements aussi. C'est vraiment super. Je suis vraiment ravie de ce qui se passe, des petites interactions que j'ai avec vous sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope du Sagittaire. Alors, avant de commencer, je voudrais vous inviter à participer à trouver un nouveau nom pour les chaînes, les vidéos que je publie à propos justement des zodiaques. Parce que mes autres collègues ont appelé ça le taroscope et sur le coup, ne sachant pas quoi mettre, j'ai repris pareil. Mais moi, ce n'est pas des tarots, ce sont plutôt des oracles quand je vous fais les énergies. Hein, là, c'est pareil que le Béline, c'est aussi un oracle. Donc, j'aimerais que vous m'aidiez à trouver un nouveau nom pour ces vidéos. Ça peut être par exemple l'aura zodiaque ou le zodiascope, enfin je ne sais pas trop. Voilà quelque chose d'original. Et j'aimerais que vous participiez, hein, parce que c'est aussi une chaîne de solidarité. Donc, pas toutes les idées que vous pourrez me donner seront bonnes à prendre. Après, je verrai ce qui ressort le plus dans vos suggestions. Et puis, par rapport aux idées que moi j'ai pour ça. Et du coup, ensuite, on pourra effectivement comment renommer ces vidéos. Et du coup, ça sera propre à cette chaîne-là de Christelle Écartez-nous. Donc du coup, comme ça sera grâce à vous il y aura un nouveau nom et aussi parce que c'est plus perso et comme ça, bah, vous reconnaîtrez plus facilement aussi. Alors, je vais reprendre aussi un petit peu les caractéristiques générales du signe du Sagittaire pour les personnes qui découvrent les zodiaques et puis qui veulent en savoir un petit peu plus. Alors, le signe du Sagittaire, c'est pour les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 22 décembre. La planète qui le régit, c'est Jupiter. C'est un signe de feu. La pierre que vous pouvez porter si vous souhaitez apporter des soins plus spécifiques pendant une période longue, à long terme, c'est l'améthyste. C'est un signe qui peut être compatible, enfin qui est plus facilement compatible avec un signe de feu ou d'air. Ce sont des personnes qui sont attirées par la spiritualité, qui se ressourcent avec la nature. Ce sont des personnes indépendantes, optimistes, qui aiment leur liberté. Par contre, elles ont tendance à s'éparpiller, elles ont souvent des baisses d'énergie, elles manquent de persévérance et des fois, elles ont tendance à donner des leçons aux autres. Voilà un petit peu ce qui ressort pour les traits du signe du Sagittaire. On va découvrir donc ensemble les cartes qui sont sorties pour ce mois de juin. Alors, je vous rappelle que ce sont des interprétations générales parce que je ne sais pas qui regarde les vidéos et que donc il y a peut-être qu'une partie qui va vous interpeller, au contraire, bah, tout va vous parler, vous verrez bien. Vous pouvez noter dans un carnet éventuellement les mots-clés, notamment sur certaines cartes hein, comme celle-ci. Il y a beaucoup de mots-clés. Voilà, donc du coup, vous pouvez les noter dans un cahier et y revenir par la suite et voir si effectivement ça vous parle ou pas du tout, ou si effectivement il y a des choses qui vont être annoncées là, qui se sont passées pour vous courant du mois de juin. N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je vous rappelle que je n'ai pas de modérateur, donc c'est moi-même qui vous réponds. Et pour moi, c'est quelque chose quand même d'important, la communication. Et la communauté est aussi là pour ça, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez vu, j'essaye aussi de mettre des petits shorts de temps en temps, histoire de montrer que bah, même si je publie pas, je suis pas loin. Je m'excuse aussi s'il y a un petit peu moins de vidéos et de tirages sentimentaux et de guidance. En ce moment, c'est tout simplement parce que je suis en train de préparer mon déménagement et en plus donc de mon activité professionnelle que j'ai reprise qui me prend plus de temps que prévu. Et bon, malheureusement, pour l'instant, ça n'évolue pas spécialement dans le bon sens. Donc pour moi, c'est pas évident de trouver après derrière du temps aussi pour les vidéos. Mais j'essaye la preuve. Voilà, sur ce, nous allons commencer avec la carte des bains qui dit régénération, purification, élimination, hygiène, bain, recyclage et salubrité. Je vous la remets un petit peu, voilà. Ensuite, on a la carte de l'Indien. Voilà.
Autre, étranger, non-soi, atypique, inhabituel, insolite, territoire inexploré, monde inconnu. Ensuite, on a recevoir le message, entendre, écouter, auditionner, ouïr, comprendre, être silencieux, se laisser imprégner par le son. Et la pureté. Assainissement, nettoyage, rinçage, lavage, lessivage, drainage et balayage. En fonction des oracles et du tirage en lui-même, il peut y avoir 4 cartes. Donc une carte par semaine, par exemple, ou au contraire, vous prenez le mix de tout et puis vous voyez. Et il y en a d'autres qui peuvent avoir que 3 cartes ou une carte. Donc pour les anges gardiens, j'en ai pris qu'une parce qu'on a plusieurs anges gardiens, quel que soit notre signe. Donc du coup, j'en ai pris qu'un. J'essaierai de ne pas reprendre le même pour les prochaines vidéos, comme ça vous permet de les découvrir et de voir sur quoi vous pouvez les solliciter quand vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à aller voir sur les sites spécialisés en angiologie, justement, pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur vos anges gardiens, comment faire, comment s'y prendre pour leur parler et recevoir leurs messages. L'iceberg, obstacles et secrets, l'avion, décollage, la ruche, travail et la campagne, tranquillité. Voilà pour cet oracle-là. Ensuite, donc, pour l'ange gardien, c'est Nanaël. Voilà. Ensuite, sur cet oracle-là, on a la tourmaline noire, Merlin, l'ambre et la marjolaine. Pour l'oracle du cristal, c'est l'améthyste. Ensuite, on a les couleurs noires et tournesol. Alors, ensuite, on a un homme réfléchi, les contraintes financières et une femme qui tient une pièce de monnaie. On continue avec l'automate, la boîte à musique, le royaume du spectacle et la flamme. Alors, pour les domaines de la vie courante, alors quand je dis domaine de la vie courante, c'est sentimental, professionnel et matériel. Voilà. Donc, avec le Béline, on a la carte de l'accident, du changement, la campagne santé et la fatalité. Avec l'astrozen, on a Vénus, Chiron, élément air et maison 7. Voilà un petit peu les cartes qui sont sorties pour vous, amis du Sagittaire, pour ce mois de juin. Alors, on va revoir un petit peu les cartes arc-en-ciel. On va voir un petit peu ce qu'elles vous annoncent pour ce courant de juin. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à noter, à prendre des notes ou à revenir plus tard sur la vidéo pour voir effectivement s'il y a des choses qui vous ont un petit peu interpellé là et puis qui reviennent par la suite. Alors, les bains, c'est régénération, purification, élimination, hygiène, bain, recyclage et salubrité. Alors ça, c'est votre chakra cœur ou intermédiaire. J'ai un doute, il faudra que je revérifie sur le livre parce que avec cet oracle-là, il y a plus que 7 chakras. Donc je sais qu'il y a le chakra des pieds, mais il y a un chakra intermédiaire et je me demande du coup si ce n'est pas celui-là. Donc je revérifierai plus tard et je me referai une petite note sur ça parce que du coup, ouais, je pense que c'est le chakra intermédiaire. Alors, la carte des bains, elle vous invite à revoir un petit peu la façon dont vous prenez soin de vous. Alors que ça peut être le soin de bien-être ou le soin hygiène corporelle, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut revoir ou mettre en place pour améliorer votre bien-être par rapport à ça, parce qu'il semblerait que là, vous avez peut-être un petit peu laissé en plan des parties de votre corps et celui-ci, il a besoin de se régénérer. Et du coup, en faisant ce nettoyage un petit peu de printemps, entre guillemets, pardon, ça vous dit aussi que vous allez vous libérer de certaines croyances et d'anciens schémas qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer dans vos projets, dans vos manifestations et dans vos intentions. Donc ça, c'est important. Et effectivement, il faut faire un peu du vide. Alors, il y a aussi la possibilité d'avoir, avec l'Indien, désolée, je vais trop vite, là, je vais un petit peu ralentir la cadence. On a autre, étranger, non soit, atypique, inhabituel, insolite, territoire inexploré et le monde inconnu. Alors là, c'est le chakra cœur, effectivement, qui est bien équilibré.
Le chakra intermédiaire aussi pour la première carte était équilibré, donc là ça va. On va dire qu'au niveau de l'équilibre de vos chakras, on est bien. Le chakra pont, le chakra cœur donc qui relie, ceux d'en haut et ceux d'en bas est équilibré, donc les énergies devraient effectivement circuler librement à l'intérieur de votre corps. Alors, avec cette carte, on a effectivement des nouvelles choses qui se mettent en place. Ça peut être des nouvelles rencontres, des nouveaux projets qui sont positives et qui vous apportent une évolution de vie, à condition d'accepter, d'accueillir qu'il y ait des choses nouvelles hein, aussi dans sa vie. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais comment des fois c'est pas ça fait du bien. C'est vrai qu'on a peur parce qu'on a peur de l'inconnu. Des fois, certains appréhendent, hein, ils ne savent pas, hein. Par exemple, vous déménagez, vous changez complètement de région et cette région-là, vous ne la connaissez pas, bah, là, il y a effectivement beaucoup d'appréhension. Mais cette carte, elle vous dit que si vous vous ouvrez à la nouveauté, là, vous avez un peu le petit champ du possible qui s'ouvre à vous, hein, effectivement, par rapport à cela. Et du coup, ça vous permet de découvrir des nouvelles choses. Et que ça vous permet aussi d'accepter le bien comme le mal, l'ombre et la lumière, le grand et le petit, enfin voilà, toutes ces choses-là. Puis ben, les différences de culture aussi. Euh, c'est des choses qui ne peuvent que vous apporter de la sagesse et de la connaissance. Donc il ne faut pas avoir peur de les avoir en soi, dans sa vie, et de garder un équilibre, on va dire aussi. Voilà un petit peu ce qui ressort. Et puis, bah, au moins, quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans la dualité aussi, parce que quand on est dans la dualité, pardon, eh ben, c'est plus compliqué de retrouver un équilibre. Alors, recevoir le message. On a les mots-clés entendre, écouter, auditionner, ouïr, comprendre, être silencieux et se laisser imprégner par le son. Bon là, on est effectivement avec le chakra gorge, le chakra de la communication, hein, tout simplement, puisque c'est une carte qui est en lien avec la communication. Et là, ça dit que pour cette troisième semaine de juin, votre chakra de la gorge va être augmenté. Donc du coup, là, il va falloir le rééquilibrer un petit peu pour que tout se remette en place par rapport aux autres chakras, pour que les énergies circulent correctement. C'est un chakra qui vous invite à écouter vos besoins, essentiels, à, être dans la quête de ce qui est, on va dire, correct dans vos besoins, que tout est bien et les besoins qui sont déséquilibrés ou qui manquent, pour pouvoir justement y répondre. Là, vous avez la capacité de trouver des solutions, hein. Cette carte, c'est ça qu'elle vous dit, c'est que maintenant vous pouvez reconnaître ce qui ne va pas et arranger, arranger les choses pour que ça aille mieux, trouver des solutions, même si ça prend un peu de temps. Ça vous invite aussi à être dans l'écoute, de vos collègues de travail, des gens qui sont dans votre entourage, montrer que vous êtes capable d'être là pour eux s'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les écoute parce que ça va pas bien, parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution. Soyez aussi à l'écoute de ces personnes parce qu'en faisant ça, vous faites preuve de compassion, de générosité et du coup, l'univers, il va se mettre aussi en marche par rapport à vous et vous offrir un geste en retour par rapport à l'abondance, par rapport à ce que vous avez besoin. Effectivement, l'univers pourrait vous apporter quelque chose en lien avec un besoin essentiel que vous avez besoin de compléter pour que ça colle. Et en faisant ça, du coup, vous êtes dans de bonnes dispositions. En écoutant les autres aussi, vous pouvez recevoir des messages, qui vous sont destinés, hein. Des fois, les personnes, elles parlent et vous, vous étiez dans la quête d'une réponse par rapport à une interrogation et le fait d'écouter l'autre et ben, vous pouvez recevoir en message canalisé cette réponse. Donc n'hésitez pas à vous poser et puis, bah, écoutez effectivement, les autres, hein, voilà. Alors, on a aussi, on va dire, la nature aussi qui vous apporte du bien, hein. C'est pas, uniquement, on va dire, les autres, c'est aussi écouter le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles,
les rivières aussi, là, c'est, plus par rapport à votre corps que vous allez recevoir un message. Ça va peut-être même vous permettre de vous ressourcer, hein, en énergie. Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez cette possibilité aussi, bah, voilà, d'aller vous poser dans la forêt, un petit peu, quelques minutes et ben, vous verrez que ça vous fera le plus grand bien. Alors surtout, n'hésitez pas. Alors ensuite, on a la carte de la pureté. Alors, les mots-clés, c'est assainissement, nettoyage, rinçage, lavage, lessivage, dégraissage et balayage. Ça rejoint un petit peu effectivement la carte des bains pour la première semaine de juin. Donc là, on est de nouveau avec un chakra intermédiaire qui est augmenté cette fois-ci. Donc là, il faut peut-être un petit peu voilà, bah, faire, du tri pour pouvoir rééquilibrer ce chakra et retrouver un équilibre énergétique. Bah, voilà, cette carte, elle vous invite à faire, oui, le grand ménage de printemps, hein, que ça soit dans votre habitation, sur votre lieu de travail, dans votre entourage social aussi et votre entourage familial, hein. Faut pas garder les personnes qui vous tirent vers le bas dans votre vie, elles ne vous apporteront rien de bien. Donc n'hésitez pas, faites du tri. Et il faut penser à votre bien-être, quoi qu'il en coûte, même si des fois ça vous coûte de vous débarrasser, d'objets qui vous servent plus. Vous pouvez aussi, bah, tout simplement les donner ou les vendre sur un vide-grenier à une personne qui va en avoir besoin, elle, de ces objets qui n'ont plus d'utilité pour vous et comme ça, bah, vous faites, on va dire une bonne action. Vous pouvez, bah, si vous faites un vide-grenier, gagner quelques euros et puis, bah, effectivement, si vous les donnez, eh ben, ça vous libère de l'espace et ça vous ouvre, hem, la possibilité, on va dire, d'acquérir des choses qui vous seront utiles, que vous avez pas actuellement, hein. Et puis, c'est souvent, j'ai envie de dire, dans vos dressings, hein, les hommes et les femmes, là, il y a des fois, vous avez, 50 tonnes de vêtements. Enfin, j'exagère, c'est vrai, mais bon, je vais prendre l'exemple de ma fille. Bon, maintenant, elle vit chez elle, donc je suis plus embêtée. Mais à elle toute seule, elle avait 2 grands dressings et je peux vous dire que les 3/4 du temps, elle mettait toujours les mêmes vêtements et le reste, elle le mettait jamais. Donc du coup, bah, au lieu que ça reste dans vos armoires et au mieux, vous allez attirer des mythes qui vont faire des trous dedans, soit vous allez, dans des dépôts-ventes pour, gagner quelques euros dessus, soit vous faites des vides-greniers ou soit, bah, vous avez pas envie, de vous casser la tête, vous apportez ça à des associations qui les recyclent et qui leur redonnent une seconde vie et au moins comme ça, c'est pas jeté, ça part pas à la poubelle. Vous, ça vous débarrasse, ça vous fait, du vide et puis, ben, ça ouvre, de nouvelles possibilités dans votre vie et puis, bah, ça servira à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, tout simplement, hein. C'est des fois, c'est des petites choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas et dont on ne se sert plus. Voilà, et ça vous permet effectivement, de voir d'autres choses. Voilà. Le fait de faire du vide comme ça va vous permettre aussi d'éclaircir certaines choses ou de voir, des choses, peut-être d'une autre façon, si vous faites du tri autour de vos amis ou, peut-être aussi, que vous changez, votre façon de travailler, hein, il y a peut-être des méthodes qui ne vous servent plus. Donc eh ben, n'hésitez pas à effectivement aller de l'avant et vous ouvrir à la nouveauté, hein, comme le disait la carte de l'Indien pour pouvoir, découvrir de nouvelles, choses et puis de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser. Et cette carte, elle vous invite aussi à revoir la façon dont vous vous alimentez parce que il se pourrait que certains et certaines d'entre vous n'aient pas une alimentation, qui correspond effectivement aux besoins vibratoires de votre corps et de votre esprit. Donc peut-être revoyez un petit peu, comment vous mangez, ce que vous mangez et puis, ben oui, à quel moment peut-être aussi manger certaines choses plutôt que d'autres. Alors, l'iceberg, obstacle et secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin, des choses te sont cachées, suis ton instinct, fais confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Bon, bah voilà. Là, effectivement, bon, comme tout le monde dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui vous sont cachées, mais votre intuition, elle fonctionne très bien, donc n'hésitez pas à lui faire confiance pour, bah, soit aller dans la bonne direction, soit faire le bon choix,
Toujours est-il que vous allez voir que vous allez réussir à trouver la bonne direction à prendre. L'avion décollage prend ton envol et survole les mers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Voilà, comme on vous dit de vous ouvrir à la nouveauté, ça veut dire que bah oui, il faut pas avoir peur, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut avancer, sans pour autant foncer tête baissée, voilà, sur les obstacles ou sur les nouvelles choses que vous avez à découvrir. La ruche travaille, tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et tu ne rechignes pas la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent, bah, soit parce qu'il y a un salaire intéressant, soit parce qu'elles veulent faire plein de choses au niveau professionnel, qui ont tendance à oublier les amis, les personnes de la famille, qui sont plus disponibles pour eux et c'est dommage parce que un bout d'un moment, bah, les liens, ils se perdent et du coup, bah, il y a un moment donné, ben, ces personnes-là, ils pensent que vous les aimez plus, hein, des fois, ça peut aller jusque-là ou que vous pensez plus à eux pour les amis et du coup, ben, certains amis vont partir, vont quitter votre vie et puis, ben, quand, vous aurez envie de les revoir ou, peut-être avoir besoin de leur pardon, eh ben, oui, ces personnes-là ne seront plus là pour vous écouter. Ça pourrait être dommage et puis, bah, vous y perdez beaucoup parce qu'avoir des amis, c'est important. Alors la campagne, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien, détends-toi, respire, trouve la paix dans ton jardin intérieur. Bon, bah, voilà, hein, là, ça rejoint la carte de la pureté tout à l'heure qui vous disait que vous pouviez aller aussi, non, recevoir le message qui vous disait que vous pouviez tout à fait aller dans la nature, vous ressourcer, hein, que ce soit écouter le bruit des ruisseaux, le vent dans les feuilles, etc., etc. Alors, Nanel, Dieu qui abaisse les orgueilleux. Alors lui, c'est un ange qui permet, euh, en fonction des activités, d'avoir de périodes immobiles. Hein. Mettons, je sais pas, vous travaillez, vous êtes vendeuse et vous devez rester tout le temps debout dans votre magasin. Eh ben, Nanel vous aidera à avoir la résistance et la forme physique nécessaire pour y arriver. Il n'y a pas de... Voilà, il vous soutiendra par rapport à cet effort que vous avez à faire. C'est aussi quelqu'un qui est là pour aider les personnes à ne pas se sentir seules. Donc, si par moment vous avez un coup de cafard et que vous avez personne vers qui vous tournez, eh ben, n'hésitez pas à le solliciter. Hein, il vous soutiendra coûte que coûte, Nanaël. Et ben, il est là aussi pour tout ce qui est études spirituelles. Donc, bah, s'il y a des petites choses que vous avez du mal peut-être à assimiler ou que vous ne comprenez pas, eh ben, vous pouvez toujours le solliciter et puis il vous aidera à mieux cerner ce qui vous empêche ce qui ce qui vous ne pouvez pas, on va dire, comprendre ou tout simplement, eh ben, mieux assimiler certaines choses. Alors, on continue avec celui-ci. La tourmaline noire, protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui les a créées. Oui, la tourmaline est une pierre de protection comme l'œil de tigre. Donc vous pouvez vous en servir si vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui essayent un petit peu de vous nuire en utilisant par exemple de la magie ou d'une autre façon. N'hésitez pas à porter une tourmaline noire sur vous ou encore une obsidienne noire ou l'œil de tigre en fonction de ce que vous avez sous la main ou ce que vous pouvez vous procurer hein, dans les magasins de minéraux. Voilà un petit peu. Alors, Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence de la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Voilà. Bon, là, ça vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de vous ouvrir au savoir et à la connaissance, justement, bah, peut-être pour apprendre à vous protéger des personnes qui veulent vous nuire ou mettre en place de nouveaux projets, que ce soit sur le plan professionnel ou dans votre vie à vous, hein. Il n'y a pas de souci, ça peut être dans les loisirs aussi. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir à la connaissance. Alors, Ambre, fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance, confiance, souverain de mon existence. Bah là, ça veut dire, l'ambre en plus, c'est du jaune, c'est le plexus solaire, c'est la confiance en soi. Donc, ça veut dire que quel que soit ce que vous avez
à faire courant de ce mois de juin. Il faut croire en vous, il faut y aller. Vous avez la force et la capacité d'arriver à faire ce qui est prévu de faire, hein, ce que vous avez émis comme intention. Heu, Vous pouvez y arriver, il n'y a pas de souci et oui, vous pouvez effectivement porter une arme si vous ressentez le besoin, que vous avez l'impression que votre confiance en vous, elle est là, mais qu'elle a besoin d'être un petit peu renforcée et ben, n'hésitez pas à porter un fragment d'ambre sur vous ou un bijou en ambre. Alors, Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie, soigne ma psyché de raison de ma dépression pour une pleine guérison. Alors là, bah oui, ça veut dire que si vous vous sentez pas bien et tout ça, bah, vous pouvez consommer de la marjolaine. Alors soit en tisane ou alors bah, vous pouvez faire des huiles essentielles aussi. Bon, il y a plein de possibilités d'utiliser les plantes médicinales, donc je ne vais pas toutes vous les énumérer ici, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, la marjolaine peut aider à atténuer certains maux du quotidien. Alors, on continue avec la métiste. Intuition et chakra du troisième œil. Oui, effectivement, si vous sentez que vous avez besoin de travailler votre intuition, bah, mettez une améthyste sur votre chakra du troisième œil. Alors, ça, cette carte, elle vous dit aussi bah, tout simplement que vous pouvez recevoir, grâce à votre troisième œil qui est ouvert, des messages de la part de vos anges, de vos guides, hein, et que bah, du coup, elle est très développée. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et que vous ne trouvez pas spécialement la solution ou un conseil, posez-vous, mettez-vous en phase de relaxation, de méditation et vous verrez que vos guides, ils rentreront en communication avec vous et vous recevrez la réponse. Alors, des fois, vous ne la recevez pas tout de suite, soyez patient parce que vous, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, nos guides et anges et défunts ne communiquent pas de la même façon que nous, on communique ici sur Terre. Ça peut être des messages, ça peut être des signes, des synchronicités. Donc, n'hésitez pas à leur demander et puis bah, peut-être préciser le message, quel type de message vous voudriez avoir. Par exemple, si vous voulez voir une plume blanche qui tombe devant vous, ou des heures miroirs, quoi d'autre, des mots d'une chanson, des phrases d'une chanson. Il peut y avoir plein de sortes de, voilà, ou des paroles qui vont sortir de la bouche de votre voisin, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à demander et puis, n'oubliez pas d'y croire parce que si vous n'y croyez pas, bon, de toute façon, avec un chakra du troisième œil développé, si vous canalisez, vous savez, il n'y a pas besoin de vous dire d'y croire ou pas, hein. Donc, mais pour ceux qui commencent et qui se posent la question, ouvrez-vous, relaxez-vous, détendez-vous, méditez, posez vos questions, vos intentions et croyez-y et puis vous serez surpris. Alors, noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Oui, ça, c'est rejoint la carte de l'Indien tout à l'heure avec la nouveauté. Accepter que les personnes sont différentes de nous, que la nouveauté, elle doit arriver dans notre vie parce qu'on en a besoin pour nous permettre d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter des nouvelles choses dans notre vie. Donc, n'hésitez pas. Tournesol, la douceur, chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Bon, le tournesol, c'est du jaune. De nouveau, le chakra du plexus solaire, pardon. Pourquoi scolaire? Je ne suis pas sûre qu'il y a un chakra scolaire, mais bon, c'est tout, c'est sorti. Voilà. Et du coup, et je donne du baume au cœur. Là, bah oui, là, ça dit qu'il faut, voilà, être un petit peu comme tout à l'heure, recevoir le message, être dans la compassion vis-à-vis des autres et tout, de leur, bah, de vibrer de toute votre lumière et de renvoyer cette lumière vibratoire à ceux qui en ont besoin, que vous allez croiser sur votre route. Vous allez voir que, du coup, ça va les aider et vous, ça va vous faire du bien. D'ailleurs, ça le dit, hein, et me fait du bien en retour. Alors, ensuite, on continue avec l'homme réfléchi. Donc, c'est une personne effectivement masculine qui est soit déjà dans votre vie ou que vous allez rencontrer. Cette personne-là, elle est là pour vous guider un petit peu. Alors, ça peut être un maître hein, d'apprentissage. Alors, bon, bah, soit vous avez décidé de reprendre une formation, ou alors c'est quelqu'un qui va vous aider à comprendre vos émotions, vos ressentis. Peut-être aussi sur le plan psychologique ou encore sur d'autres plans, hein. Ça peut être un guide spirituel, naturellement.
et voilà, ça vous invite effectivement à bien l'écouter parce que cette personne-là, elle va avoir un rôle important à jouer prochainement, courant de ce mois de juin dans votre vie et puis peut-être aussi, dans les mois qui viennent, hein, voilà. Mais en tout cas, si vous croisez une personne qui est intentionnée et qui est, bien on va dire dans de bonnes dispositions vis-à-vis de vous, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter, c'est qu'elle est là pour vous apporter quelque chose. Alors n'ayez pas peur et écoutez ces conseils qui peuvent vous être utiles. Alors, ensuite on continue avec les contraintes financières, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous vont devoir peut-être restreindre leur budget, hein, parce que, bah, il y aura des dépenses, plus conséquentes que prévues, bah, vous avez décidé de partir en vacances là pour cet été, bah, du coup mais vous avez pas trop d'argent donc bah, oui, il faut, restreindre certains postes de dépenses pour pouvoir y arriver. Ça peut être aussi, de revoir votre méthode de gestion parce que, bah, peut-être que vous vous y prenez mal et que c'est pour ça que du coup vous y arrivez pas, que vous voyez pas, on va dire le bout du tunnel. Donc attention, à, ne pas laisser filer l'argent et puis, ne pas aussi dépenser plus que ce que vous avez, hein. Il y a des personnes qui ont aussi, on va dire, avoir tendance à avoir un train de vie plus conséquent que ce qu'elles ne rentrent financièrement. Donc là, oui, forcément, ça pose problème. Alors, femme qui tient une pièce de monnaie. Alors là, c'est pareil, c'est une femme qui rentre dans votre vie prochainement ou qui arrive là, qui est déjà sur le point d'arriver. Et cette personne, tout comme l'homme réfléchit, est une personne qui va avoir de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Ça pourrait être votre conseillère bancaire, ça pourrait être une amie, ça pourrait être une personne, que vous connaissez depuis quelque temps qui vient un petit peu vous aider, mais en tout cas, ça sera dans le monde des finances. Elle pourra vous apporter peut-être des idées ou de nouvelles astuces pour pouvoir y arriver. Alors, on continue avec celle-ci. L'automate et pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action et s'emploie à efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Oui, je ne sais plus s'il y avait déjà une autre carte, ça me parle, mais je ne sais plus si c'est vous un autre signe, parce qu'à force de faire les guidances, on s'en mêle des fois. On se dit qu'on l'a déjà vu dans une autre carte, et en fait, c'est sur un autre signe. Là, ça vous dit, ben voilà, mettons, vous voulez mettre en place un nouveau projet, réfléchissez bien, est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Parce que si c'est un projet et que c'est pour atteindre quelque chose de superficiel, ça ne vous aidera pas vraiment. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre un temps de recul, hein. Ah oui, ça y est, je me rappelle, c'était par rapport à je ne sais plus quel signe, c'était la carte de l'aigle qui a invité à faire une feuille de route justement avec bah, les démarches un petit peu à mettre en place, à entreprendre, les intentions à poser pour réaliser le projet. C'est pour ça que du coup ça me parle. Et là, bon, bah, vous pourriez faire pareil hein, avec vos projets. Est-ce que vous avez l'intention de mettre en place pour voir si oui ou non ça va coller et puis bah, ce que vous allez mettre en place comme intention pour montrer à l'univers que c'est effectivement ça que vous souhaitez. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches en m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Bon, là, ça rejoint la carte de la pureté et du bain qu'on vous dit que, eh ben oui, il faut accepter le changement, il faut accepter la nouveauté et il ne faut pas avoir peur de se séparer de ce qui ne vous sert plus, qui n'est plus d'utilité, comme bah là, par exemple, écouter effectivement quelques musiques. Le royaume du spectacle, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon. Euh, Là, ça veut dire que ben voilà, vous pouvez être vous-même hein, par rapport à votre monde à vous, on va dire. Faut pas avoir peur du ridicule, faut pas avoir peur tout court. Vous avancez, vous mettez en place ce que vous avez à mettre en place. Effectivement, euh, on vous dit, vous voir vos exigences et puis pas vous occuper de ce qui se passe à côté chez le voisin, hein. Parce que si vous vous occupez de ce que fait l'autre à côté, vous n'allez pas y arriver non plus. Il faut vous consacrer à votre projet à vous, à vos intentions, vos manifestations pour que l'univers comprenne bien ce que vous attendez comme souhait.
Et bon, choisis une carte. Alors comme je l'ai dit, je tire pas une carte à chaque fois que c'est marqué «choisis une carte» dans les tirages et les guidances parce que, bah, je ne sais pas qui regarde, je ne sais pas, quelles sont les intentions de la personne non plus, donc c'est compliqué. Maintenant, si vous en ressentez vraiment le besoin, vous me mettez un petit mot en commentaire, vous me mettez un chiffre, je sais pas, entre 1 et 50 parce que bon, c'est vrai que ces oracles-là, je sais jamais combien ils ont de cartes. Et puis moi, je vous tirerai cette carte en question et je vous mettrai le message en commentaire en réponse si vraiment vous en ressentez le besoin. D'accord? On peut faire comme ça. Voilà. La flamme, ta force de vie, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence, quoi que tu puisses en penser. Rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité, crois en toi. Alors ça rejoint, laquelle? L'ambre, je crois, hein, qu'il faut croire en soi, elle est de l'avant, etc., etc. Voilà, hein, c'est votre flamme intérieure par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous souhaitez et à ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas à avancer et à croire en vous, en vos capacités et à vos intentions, oui, à vos intentions pour pouvoir avoir des manifestations après par rapport à vos projets. Alors, on va continuer avec le Béline. Bon, alors avec la carte de l'accident, je vous cache pas que effectivement, c'est pas tip top. Sur le plan sentimental, ça veut dire qu'il se peut que vous soyez en désaccord avec votre partenaire, votre copain, votre copine, votre ami. Ça peut être aussi avec un membre de votre famille. Enfin bref, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va et que c'est pas génial, génial. Sur le plan professionnel, il peut y avoir effectivement du coup une transformation de structure dans l'entreprise et là vous vous retrouvez un petit peu comme ça du jour au lendemain, on vous l'annonce. Bon bah du coup oui ça vous surprend, ça vous choque aussi pour certains parce que du coup c'est soit vous suivez si c'est une entreprise qui déménage dans une autre ville ou soit vous restez là, mais vous perdez votre travail. Donc effectivement, ça peut avoir une connotation assez négative sur le plan professionnel. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, j'ai envie de dire malheureusement, ça ne sera pas le bon moment et qu'il faudrait peut-être patienter un petit peu que ça s'arrange. Sur le plan matériel, bah oui, ça annonce effectivement des dépenses imprévues, donc une facture qui tombe, je sais pas, mettons, il y a votre chien qui se blesse, vous l'emmenez d'urgence chez le vétérinaire, et bah boum, là, il y a la note qui tombe, hein, et même si vous avez des mutuelles, des fois, bah, vous êtes quand même obligé d'avancer l'argent pour être remboursé après, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, malheureusement, pour la première semaine de juin, il peut y avoir effectivement des dépenses qui ne sont pas prévues à gérer. Voilà avec cette carte euh, de l'accident. Le changement, par contre, est un peu plus sympa parce qu'elle annonce une transformation, hein. Ça rejoint un petit peu la carte de l'Indien, si vous voulez, tout à l'heure avec la nouveauté et tout ça. Donc là, oui, ça annonce qu'effectivement, il peut y avoir un changement. Pour certains, hein, dans la vie de couple, ça peut être une nouvelle façon de fonctionner pour pas que la routine s'installe et puis qu'après, ben, on s'ennuie dans la relation. Il peut y avoir des nouvelles rencontres amoureuses qui peuvent se faire pour des célibataires pendant des voyages. Donc n'hésitez pas à bouger. En plus, bah là, on arrive vers les beaux jours, hein, c'est bientôt l'été. Donc voilà, profitez-en, hein, j'ai envie de vous dire. Sur le plan du travail, effectivement, il y a des changements de poste, hein, effectivement, et des changements de lieu. Donc ça rejoint effectivement la première carte, hein. Il se peut que certains aient des mutations professionnelles. Donc à vous de voir si vous y êtes préparé ou pas. Mais en tout cas, il y a du mouvement pour cette deuxième semaine de juin. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a quand même des opportunités qui peuvent se faire, mais à condition d'agrandir votre zone géographique de recherche. C'est vrai que bon, on essaye toujours de trouver proche de chez soi, mais si vous habitez à la campagne et qu'il n'y a pas de commerce, là, ça serait très compliqué pour vous de trouver du travail. Sur le plan matériel, bon, bah, effectivement, ça dit qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour faire face justement aux dépenses imprévues de la première semaine. Mais en tout cas, là, on a une meilleure stabilité financière que pour la première semaine par rapport à votre
votre gestion de budget. Bon, la carte de la campagne santé, pour ceux qui sont en couple, ça dit que, vous allez passer des moments, sympas à 2, hein. Vous pouvez vous organiser, par exemple, des petits week-ends, en amoureux et puis, du coup, oui, voilà, vous resserrez les liens, vous vous retrouvez, vous gagnez en complicité, vous retrouvez votre complicité, voilà, vos petits moments à vous. Donc bon, c'est toujours, bénéfique pour la relation. Pour les célibataires, par contre, ça dit qu'il faut effectivement accepter de prendre un peu de repos, de se mettre en recul pour pouvoir analyser un petit peu ce qui s'est passé, comment vous avez vécu les choses dans votre relation, les erreurs que vous aviez pu commettre et que du coup vous ne recommencerez plus. Voilà, et comme ça vous permet de démarrer sur quelque chose de complètement nouveau, hein. C'est comme la carte de l'Indien vous invitait à le faire tout à l'heure. Effectivement, on vous invite à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Sur le plan matériel, avec cette carte, Heu, on a une stabilité quand même qui est là. Après bon, ça dit que c'est pas voilà, vous allez pas vivre dans l'opulence, hein, financière, mais que ça va, vous arrivez quand même à bien gérer vos finances. Certes, pour certains, vous serez juste, mais il y a pas, voilà, de difficultés contrairement à la première semaine. Pour ceux qui sont en recherche de poste, il y aura peut-être effectivement la possibilité, de trouver, mais là encore avec, vraiment le temps d'avoir analysé ce qui s'était passé avant dans votre vie pro et aussi bon pour ceux qui sont, hem, en poste, on va dire, il y a il y aura moins de tension, moins de stress et tout. Je pense que certains auront eu le temps de digérer les nouvelles de la première semaine. D'autres auront commencé à mettre en place justement le déménagement, et commenceront peut-être à chercher un logement pour aller habiter là-bas. Mais en tout cas, on a quand même moins de stress, moins d'angoisse par rapport à la vie professionnelle. Voilà pour cette carte. Bon, la carte de l'infortune est moins sympa, donc certains vont terminer le mois plutôt un peu de façon isolée, hein. Il se peut qu'en couple, il y ait une mauvaise compréhension et tout, et du coup, il y a un petit peu, on va dire, une mise en retrait sans pour autant qu'il y ait une séparation, mais un recul dans la relation puisqu'il y aura moins de communication. Donc du coup, c'est vrai que, ça peut être un petit peu, compliqué parce qu'on va se sentir incompris. Donc, voilà, armez-vous de patience, ça ne dure pas, pardon, mais effectivement, il y a un petit peu de difficulté dans la relation. Bon, il y a des hauts et des bas, hein, comme pour tout le monde, mais heureusement, ça ne dure pas. Pour les célibataires, il y en a qui vont effectivement, se mettre complètement en retrait parce que, voilà, il y a des peines de cœur qui sont pas encore guéries et puis ils ont la sensation de pas être compris. Donc du coup, vous vous mettez plutôt en retrait qu'en quête de trouver votre âme sœur. Pour ceux qui sont en poste, bon, on dit que, il y a rien de spécial qui se passe, ça n'évolue pas. En tout cas, ceux qui espéraient une mutation, une évolution, là non, ça ne colle pas, ça sera pas le bon moment. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, leurs démarches n'aboutiront pas malheureusement. Donc, il va falloir vraiment s'armer de patience pour tout ça. Et bon, sur le plan financier, ça va être caïque, hein, on va dire, hein, effectivement. Du coup, vous serez, juste pour certains, effectivement. Et puis pour d'autres, il pourrait y avoir encore quelques difficultés. Mais rassurez-vous, comme on le disait tout à l'heure, ça ne dure pas, hein. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, et certains, justement, trouveront peut-être des solutions, tandis que d'autres devront patienter des jours meilleurs, on va dire. Malheureusement, bon, la vie peut pas sourire à tout le monde tout le temps, hein, c'est comme ça. Et il faut l'accepter aussi. Voilà. Alors, on va continuer avec l'astrozène. Vénus, je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité, mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Et là, ça veut dire que oui, il faut être dans l'amour, hein, l'amour universel, l'amour abondance, pour voilà, donner de l'amour et en recevoir en retour et vous sentir bien, hein. C'est vrai que être dans la séduction et tout ça, ça fait toujours plaisir de voir qu'on plaît aux gens, qu'on attire les autres.
et puis que oui, qu'on a un petit charme, un petit feeling, c'est toujours intéressant. Et puis être dans l'amour universel, ben voilà, c'est savoir qu'on n'est jamais seul, que quoi qu'il se passe, nos anges et nos guides, ils nous aident à affronter la solution et ils nous donnent aussi de l'amour, même si c'est pas la même façon de donner de l'amour que là sur Terre. Chiron, je sais faire preuve de compassion, de bienveillance, d'amour envers moi-même, afin d'ouvrir la voie de la guérison. Bah voilà, effectivement, on rejoint un petit peu, je sais plus quelle carte tout à l'heure qui disait que il fallait, bah, la Marjolaine, voilà. Euh, voilà, y aller en douceur. Donc effectivement, l'énergie d'amour, c'est quelque chose de doux et de réconfortant. Et ça aide effectivement à guérir pour ceux qui en ont besoin, parce que certains en auront peut-être besoin. Alors, élément R, je suis social, plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Effectivement, hein, plus vous serez ouvert à la communication, à la sociabilisation, eh ben, plus vous aurez de contacts, plus vous serez à l'aise justement avec tout ça. Et puis bah voilà, il y a des choses qui vont vous paraître nettement plus faciles qu'au tout début parce que vous aurez osé un petit peu vous lancer et puis ben tenter l'expérience et puis la nouveauté hein, de nouveau. Et vous verrez que ça sera nettement mieux pour vous. Et la maison 7, je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer, à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Alors, bah oui, effectivement, être dans la collaboration avec les autres, c'est quand même mieux que d'être dans la dualité, hein, et ça évite effectivement des conflits inutiles et des sources de stress en moins aussi. Donc, c'est tout bénéfice d'être dans cette optique-là et puis de pas être dans l'isolement aussi, hein, de savoir s'ouvrir aux autres, hein, comme le disait la carte de l'élément R. Il faut, voilà, être dans le social et dans la compassion pour pouvoir effectivement comprendre les attentes de l'autre et puis pouvoir, voilà, co-créer avec les autres pour faire quelque chose de bien. Voici pour cette guidance, amis du Sagittaire. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si effectivement il s'est passé des choses courantes du mois de juin. Par exemple, bah, vous avez rencontré cette fameuse femme ou l'homme aussi qui vous a apporté justement de précieux conseils pour avancer dans votre vie. Hein, ça peut être ça, ou bah oui, vous vous êtes mis en retrait peut-être parce que bah oui, vous aviez besoin de temps pour vous, pour faire l'analyse de certaines choses. Et bah, pour moi, ça sera un plaisir de vous lire. Naturellement, je vous répondrai. Il y aura des guidances et des tirages intemporaux sur, le sentimental et les guidances avec la lune. Donc n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait et que vous est-ce que ça vous plaît. En tout cas, si vous êtes venu là, c'est que c'était pas par hasard, il y avait quelque chose que vous deviez entendre. N'hésitez pas à la partager aussi si vous connaissez des personnes qui sont passionnées par l'horoscope et tout ça par rapport à leurs signes zodiacaux, leur faire découvrir cette chaîne, pourquoi pas, ça peut être sympa et puis eux, ça leur permet aussi bah, de découvrir qu'il y a d'autres choses qui peuvent les intéresser et ça de façon gratuite. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus et des j'aime aussi pour que YouTube montre, enfin, permette aux personnes qui ne connaissent pas cette chaîne eh ben, de la découvrir et aussi de recevoir les messages qui leur sont destinés euh, pour les mois qui viennent et puis bah, peut-être aussi par rapport aux difficultés de la vie qu'ils rencontrent actuellement. Donc, bah, n'hésitez pas à le faire et puis bah, comme ça permet à YouTube de faire un petit peu monter la chaîne dans les algorithmes aussi. Bah, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Mais je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!